qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'es prête? Ce que c'est. Ouais. Dégarrotté. Oh là. Bon, lui coupe le garrot. Si, votez pour moi. Et si vous votez pour elle, tapez 1 dans les commentaires. Voilà. Et il va y avoir plein de 1. Ah, chouette, vous êtes sympa. Oh, t'es pas dans The Voice? Je me retourne. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau tag avec une personne novice en équitation, ma maman ici présente, puisque je vais vous proposer, c'est une idée que j'ai eue de créer le tag novice équestre. J'ai répertorié sur mon petit calepin 5 expressions du langage courant des cavaliers et 5 mots de vocabulaire du cavalier et je vais essayer de faire deviner à ma maman ce que c'est. T'es prête? Bah, on va essayer, hein. Tu veux commencer par les expressions ou les mots? Les mots, peut-être. Ok, alors, qu'est-ce que la fourchette? Ah bah oui, mais là, c'est de la triche. Tu l'avais mis dans ton truc avec Jean, là. C'est au niveau du sabot. C'est la petite bosse, non? C'est pas ça? Oui, ça fait une bosse. Ouais, c'est au pied, là, au niveau du sabot, la petite bosse. Là où on gratte. Eh non, justement, Ah, c'est pas ça. c'est la seule partie du sabot en dessous, au niveau de la sole, que tu ne grattes pas. Ah. Tu dois, tout ce qui est la sole, c'est toute la partie en arc de cercle. Et la fourchette, c'est le triangle, justement, qui en fait sert d'amortisseur sur le pied. Ah. Et où il y a Moi, des j'en plombs. étais pas loin, Oui, quand même. t'en étais pas loin. On va lui accorder le point, mais Ah, merci. vous êtes d'accord avec moi, d'accord. Merci. Votez Ah, pour moi. Oh, t'es pas dans The Voice? Je me retourne. Alors, deuxième mot, le chanfrein. Le chanfrein. Qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc-là? Peut-être pour freiner dans un champ. Oui, voilà, je penserais à ça. J'en ai aucune idée. Le chanfrein. Le chanfrein. Ah, je t'aide, c'est sûr. je peux pas. C'est une partie du corps du cheval qui se trouve sur sa tête. Alors, je sais qu'il y a un truc, c'est l'apophyse zygomatique. Je sais même pas où il est situé. Ça doit être par là. C'est au niveau du muscle de la bouche. Alors, le chanfrein. Oh, ça doit être un truc au niveau du mort, non? C'est pas au niveau de la bouche? Non. C'est peut-être au niveau des... Là, c'est nos tempes à nous? Non. Non, c'est pas nos Non, tempes ça à c'est nous. ce que Jean il a brossé par terre. Le rocher. Ah oui, c'est vrai. Le rocher. Le chanfrein. Est-ce que c'est au niveau de la liste, là, C'est là! C'est Ouah. ça. Et- Le chanfrein, c'est toute la partie osseuse du devant du cheval qui part de son front jusqu'au bout du nez. Ouais, vous avez vu? 2 bonnes réponses. Ouais, c'est dur. Hein. Ensuite, un auxerre. Oh, ça, je crois savoir, c'est un obstacle, mais je sais plus quelle forme il a. C'est pas un truc où il y a deux à sauter. T'as Oui. vu un peu? Elle est pas si novice que ça. Il faut dire que j'ai été à tellement de concours qu'il y a Ouais. des choses qui rentrent quand même. C'est hein, ça. Un petit peu. Et bah puisqu'on parle d'obstacle, là je te donne un indice. On parle Ouais, d'obstacle. Ok. Qu'est-ce que veut dire panacher? Voilà, t'es gentil, je sais pas du tout. Moi. Ça se Alors, voit pas? Est-ce que ce serait pas un auxerre avec 2 niveaux différents? Non, c'est pas ça serait... Ben parce que ça panacherait au moins, ça serait pas mal. Non, je sais pas moi. Alors panacher. C'est un auxerre avec une C'est petite pas un haie obstacle, devant. c'est pas un obstacle, c'est un verbe, c'est pas un nom. Panacher. Ouais. Panacher. Ah, c'est peut-être mettre sur un terrain différents niveaux de hauteur. Non, on panache pas. Non, c'est pas ça, Tu panacher. trouveras pas, je pense. Ah bah là, j'y arrive. Je donne ma langue au chat là. Alors. Ne vous retournez pas, ça sert à rien, j'ai pas réussi là. Panacher, c'est quand tu arrives devant un obstacle et que ton cheval, soit il réceptionne mal, soit justement sa phase ascendante. Donc quand il va sauter, il s'y est mal pris. Il a une patte qui va traîner, va se prendre dans la barre, il va faire tomber l'obstacle et c'est possible que généralement le cheval et le cavalier tombent en même temps. Ah d'accord. Panacher sur un Ah, ça obstacle, s'appelle- c'est Ah, c'est le verbe panacher. Voilà, Panacher tu sur prends un l'obstacle et vous tombez tous les deux. Et voilà. D'accord. Ah bah oui, bah j'aurais pas pu trouver. Bah non, je Là, pense pas. franchement. Et le dernier mot, c'est écumer. C'est un verbe aussi. Ah bah ça, je pense que c'est le cheval qui mousse. Ouais,
C'est ça. C'est ça. Bon, ça c'est pas dur. C'est ça, il écume. Bon, il peut écumer de la bouche, il peut écumer au niveau du passage de sang, il peut écumer... D'accord. tous Ok. les- Ça va, c'est pas trop dur. Voilà. Donc là, on a terminé pour les mots de vocabulaire. Maintenant, on va passer aux expressions. Passer le couteau de chaleur. Alors, le couteau, je me rappelle dans ton truc avec Jean. il y Oui, avait mais un c'est truc pas le avec- même. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même couteau. Ah bon. Ouais, là, toi, tu parlais du couteau de la selle. Là où on met Oui, les rivières. oui, bah oui. Non. Passer le Couteau de chaleur. Passer le couteau de chaleur. C'est une jument. Ça concerne une jument parce qu'elle parle de chaleur. Donc c'est forcément une jument. Donc, messieurs, dames, les cavaliers, on passe le couteau de chaleur uniquement sur les juments. Hein. Les ongles, donc nomades, je vais arrêter de lui passer. C'est mort. Il n'y a pas droit. Il a passé chaleur. Bah oui, bah écoute, je sais pas moi. Non, là je donne ma langue au chat, je sais pas. Quand un cheval, quand tu vas doucher un cheval, Ouais. nous, quand on se lave, on prend une serviette, on s'essuie, machin. Oui. Un cheval, si, tu peux l'essuyer, mais ce que tu fais pour retirer le surplus Ah, d'eau, Oui, tu passes Ça- une raclette. voilà, la D'accord. fameuse raclette, ça s'appelle un C'est ça. couteau de chaleur. D'accord, ok. Voilà. Oui, rien à voir avec les juments, Non, excusez-moi. donc Ah, désolé, mais je continuerai de le passer sur nomade si besoin, bien que ce ne soit pas une jument. Ensuite, ça tu devrais peut-être trouver. Ouais. Trotter sur le bon diagonal. Parce que je t'ai appris quand tu montais. Alors là, c'est une histoire de pied. Non, mais j'ai jamais rien compris. Hein. Mais j'entends son moniteur qui dit pied droit, pied gauche, change de pied, machin. Donc ça doit être quand il tourne à droite, il doit être sur le pied droit. Et... Qui, le cheval ou le cavalier? Le cheval. Ah, Non. c'est avec le Ça, cavalier. ça justement, c'est galoper sur le bon pied là que t'es en train de dire. Oui, Moi, voilà. je te parle de trotter sur le bon diagonal. Et c'est Déjà, moi, en tant que prof de maths, on dit une diagonale et pas le bon diagonal. Je dirais la bonne diagonale. Oui, bah, peut-être qu'on dit trotter sur la. C'est que, ouais, on dit tout le temps le bon Ouais, diagonal. moi c'est vrai que je dirais la bonne diagonale. Donc déjà, votre vocabulaire, moi, j'y comprends rien. Là, non, je donne ma langue au chat aussi. Alors, c'est aussi quelque part une question de pied. C'est-à-dire que si tu épices ta main droite, que tu tournes à main droite, D'accord, ça, j'arrive à comprendre. quand ton cheval trotte, donc il trotte de façon diagonale et pas latérale, c'est-à-dire qu'il va avancer son postérieur gauche, son postérieur droit et son antérieur gauche en même temps, puis il va changer antérieur droit, postérieur gauche. Ah, c'est ça, la diagonale. Ah, diagonale, voilà. D'accord. Et il suffit en fait, trotter sur le bon diagonal, c'est que tu dois te lever lorsque ton diagonale, donc t'es à main droite, non, que ton diagonale opposé, c'est-à-dire ton diagonale gauche, antérieur gauche, D'accord. et devant. Et là, c'est que tu dois te lever pour soulager justement ton cheval, parce que comme il tourne à droite, il faut justement qu'il puisse s'équilibrer. Et c'est en trottant sur le bon diagonal qu'on l'aide. Donc là, c'est pas c'est de la théorie, mais c'est surtout de la pratique, quoi. C'est Oui. quand on me demande, toi, t'as intérêt à savoir ce qu'il faut faire, quand ton moniteur, il te dit ça, quoi. Oui, mais bon, maintenant il me le dit plus, quoi. Ou alors s'il me le dit, il fait Cassandre, c'est Galop 3 qu'on apprend ça, ou Galop 1, je sais plus. Mais... Bon, ça arrive hein, de se tromper. Hein, mais... Ensuite, qu'est-ce que veut dire dégarroter? J'aurais pu le mettre dans les mots. Alors mais... le garrot, il me semble que c'est là au niveau... Non, quand on dit qu'on mesure un cheval jusqu'à son garrot, non, c'est derrière. C'est derrière, c'est la bosse de derrière. Ouais. Dégarroter, oh là, Bon, lui coupe le garrot. c'est enlever la selle, non? C'est enlever le tapis de selle? Non, mais tu te rapproches. Parce que je me dis dégarroter, c'est qu'on a posé quelque chose sur le garrot, donc on est en train d'enlever quelque chose qu'on a mis sur le garrot. C'est ça? Ouais, en théorie, oui. Ouais, mais je sais pas ce qu'on enlève. Et ben, c'est pas qu'on va pas le retirer entièrement, c'est juste que justement pour libérer le garrot de ton cheval quand tu poses ton tapis de selle, tu vas créer un espace entre ton tapis et le garrot. J'étais pas loin. Oui, t'étais pas loin. Bon, Et c'est ça qu'on appelle dégarroter le garrot. C'est pour éviter justement que si ton tapis il est trop appuyé sur ton garrot ouais. et que ta selle vient en plus mettre Ah oui, du poids d'accord. et risquer d'affaisser Voilà, ça encore lui- plus, C'est comme si on posait quelque chose sur nos épaules. bah Ça ça, fait mal. voilà, ça va lui fait appuyer mal. sur le garrot, D'accord, ça va le gêner. ok. Donc on dégarrote pour Ouais. laisser une marge pour qu'ensuite la selle, bah, peut-être qu'elle va affaisser encore le tapis, mais pas au point de D'accord. comprimer le garrot de ton cheval. Et vous m'acceptez la réponse, hein, vous lui dites une réponse. Si. Votez pour moi. Et si vous votez pour elle, tapez 1 dans les commentaires. Voilà. Et il va y avoir plein de 1. Ah, chouette, vous êtes sympa. Ensuite, avant-dernière expression. Changer de main.
tu dois savoir. Ah bah ça je sais, c'est quand on passe du truc à gauche, du trot à gauche, du gal, du je sais pas quoi à gauche, Peu importe, de la lune. à droite. C'est voilà, tu passes de la droite à la gauche, du change de main, du change de sens. Voilà. Ça j'ai compris, Voilà. je l'entends. Voilà. Ok, c'est Je bien. sais pas faire, mais je l'ai compris. Et non pas Jean. Comme ça, on tient les rênes. Voilà, ça je sais. Et ensuite, la dernière, c'est RC la carrière. Ah bah c'est passer la herse dans la carrière, Ouais. c'est-à-dire aplanir le sable, déjà enlever tous les crottins parce que sinon c'est pas la peine, il y en aura plein la herse. Donc on enlève les crottins et puis après on aplanit tout, c'est tout beau, C'est ça. tout propre. Bon bah, je t'as vu, savais pas si tu savais ce qu'était une herse. Ah bah si, ça, le mot herse je connais Oui, déjà. ça existe dans la vie de Voilà, tous les jours. voilà. Donc Voilà. ça va, il n'y a pas de problème. Bon, et ben on va terminer. T'as quasiment tout trouvé. Il y a Oh, juste... t'as oui, je suis bonne. il y a que panaché en soi que tu savais pas. Oh merci ma puce. Vous voyez, elle est indulgente. Hein. C'est une bonne prof, mais elle est aussi indulgente. Normal, c'est ma fille. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous et pourquoi pas changer également les mots de vocabulaire et les expressions parce qu'il en existe beaucoup. Hein. Ah bah oui, J'ai c'est été clair. gentille, je t'en ai mis des pas trop difficiles. Oui, que je pouvais deviner Ouais. un peu. Ouais. Que j'arrivais à trouver un peu. Donc voilà, sur ce, on vous fait de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bisous à tous.